si tu vis avec un sorcier, quelle que soit les conditions, il va t'envoûter. À travers les nourritures, à travers l'eau, à travers les causeries, à travers beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc si tu vis avec un sorcier, sache bien que tu es sous une influence d'envoûtement. Et un sorcier, c'est une personne, bon, je ne sais pas, mais comme on a dit, c'est une personne qui n'a pas de cœur. C'est un démon en personne. C'est en d'autres personnes, une personne en démon, ce n'est plus un humain. Tu n'es plus son papa, tu n'es plus sa maman, tu n'es plus son frère, tu n'es plus sa soeur. Et quand nous allons voir les attitudes des sorciers, quand un sorcier te voit, tu es comme un poulet rôti devant lui. Vous avez une personne affamée, quand il voit un poulet rôti, là, comment quelle est sa réaction? Donc tu es comme un poulet rôti pour les sorciers. Tu es enfant de Dieu. Tu es un humain normal qui n'est pas dans la sorcellerie. Quand un sorcier te voit, tu es comme un poulet rôti pour lui. Tu es une chèvre pour lui. Donc, un sorcier n'a pas de pitié. Si toi tu as de pitié, là, lui n'a pas de pitié. Si toi tu as de compassion, lui n'a pas de compassion. Si toi tu as d'amour, lui n'a pas d'amour. Si tu as de la passion pour eux, lui n'a pas de passion. Quand nous allons voir, bon, il y a une partie que je voudrais développer, mais je serai obligé de sauter. Comment reconnaître physiquement un sorcier? Et je voudrais traiter cette partie-là spécialement. Quand on a dit que les sorciers ne voient pas en face des gens, des trucs comme ça, on a vu que beaucoup des sorciers ont changé aussi leur manière de regarder. Tu les vois, les yeux sont là. Oui, ils ont changé génétiquement même leur manière de regarder déjà. Mais je suis sûr et certain que dans leurs yeux qu'ils ont ouverts là, au moins il y a des boucliers là qui les empêchent de recevoir le feu. Ok. Donc, les œuvres des sorciers, nous avons parlé des malheurs. C'est un sorcier dans la famille, ce qu'il cherche, ce n'est rien que les malheurs, des malheurs dans la famille. Il ne cherche que le malheur de la famille. Un sorcier ne cherche jamais la prospérité. C'est par illusion, je ne sais pas. Mais ce qui m'énerve beaucoup, on me dit que la sorcellerie contribue au développement d'un pays. Ça, vraiment, jusqu'aujourd'hui, quelle sorcellerie contribue au développement d'un pays? Depuis que ce pays est plongé dans la rose-croix, qu'est-ce que ce pays a fait de bon? Le but de la rose-croix, c'est pour la destruction du pays. Ça ne contribue jamais du tout au développement du pays. Le but de la franc-maçon, c'est pour la destruction du pays. Ça ne contribue jamais du tout au développement du pays. Le but de la sorcellerie, c'est pour la destruction du pays, des habitants du pays et de leurs propres parents. Un sorcier ne cherche jamais du tout. Si aujourd'hui vous mangez poisson, il va partir dans le rang. Ah, ma famille a mangé poisson. Pourquoi vous avez permis? Demain, je ne veux pas qu'ils ne mangent pas. Ils vont faire tout pour que vous ne mangez pas. Et comme ça, il va dire, là, c'est ce qu'un sorcier veut. Oui. Moi, c'est... Ça, je vais dire la peur. Hein? Je vais dire la peur. Ok, d'accord. Donc, le sorcier ne cherche que le malheur de la famille, le malheur de la société, le malheur de la ville, le malheur du pays. La sorcellerie ne contribue jamais du tout au développement du pays. Nous cherchons vraiment à nous désillusionner. Car beaucoup de gens, beaucoup de sorciers se sont répandus pour écrire des œuvres littéraires démoniaques pour dire que ça contribue au développement du pays. Jamais du tout. Jamais du tout.
Quand Cheikh Anta Diop ou ces gens s'écrivent sur la culture africaine, sur la valeur traditionnelle africaine, ils ne parlent rien que de la sorcellerie et ils disent que ça contribue parce que c'est nos valeurs et ça contribue au développement du pays. Ce sont des illusions. La sorcellerie n'avantage jamais du tout un pays. La sorcellerie ne contribue jamais du tout au développement d'un pays. Jamais du tout. L'œuvre de la sorcellerie, c'est la destruction. Leur devise d'abord, ou leur hymne quotidien, c'est la destruction. Nous détruirons tout, nous détruirons tout. Et ils détruisent tout au nom de leur maître Lucifer. Ils dévassent tout au nom de leur maître Lucifer. Vous voyez les goudrons qui se dégradent là. Vous croyez que ce sont lesquels qui sont à l'origine. Ce sont des sorciers, ce ne sont pas. Ce ne sont pas les goudrons qui se dégradent comme ça, non. Ce sont les sorciers même qui font ces choses-là. Ce sont des sorciers qui s'opposent même au développement du pays. Quand, par exemple, peut-être le Seigneur a accordé un bon sentiment au président de construire un immeuble et ce sont les sorciers qui vont venir renverser cet immeuble-là. Et c'est eux qui font. Si le Seigneur a donné un bon sentiment, un bon cœur au président pour poser la pierre de construction ou de bâtiment de quelque chose, et ce sont les sorciers qui vont s'opposer, qui vont détruire cela. Prenez par exemple rond-point, c'est Diotogo Nord, d'Abena là. Ce lieu qui était complètement dégradé, vous voyez, ce sont lesquels? Ce sont des sorciers. C'est un grand aéroport là, ce sont les avions missiles qui ont détruit cette route là. Et physiquement, le gouvernement ne peut pas faire la route, le gouvernement, c'est eux-mêmes là qui se répandent pour dire. Alors que c'est eux-mêmes qui détruisent la nuit là aussi, cette route. Et vous allez voir, ils ont aménagé, bientôt ça va tomber dans le même état d'avant. Ce sont les sorciers qui sont à l'origine de toutes ces choses. La sorcellerie, ce n'est rien que la destruction dans la famille aussi. Vous allez tout faire pour avancer, mais il va toujours s'opposer. Peut-être, il décide que je veux que mes frères ne se marient pas. Il va décider ainsi. Vous allez faire tout dans la famille pour vous marier, vous ne pourrez pas. Vous allez tout faire pour que le Seigneur révèle votre corps, vous n'aurez pas aussi. Il va s'attaquer, il va vous attaquer à tout moment. Ça, c'est ce qu'un sorcier fait. Et c'est ce qu'il décide aussi. Ils envoient des maladies aussi aux gens. Beaucoup de maladies que nous recevons, ce sont rien que les œuvres des sorciers. C'est pour ça que si tu es malade, si tu es frappé, ne cours pas premièrement à l'hôpital. Parce que quand ils te frappent, premièrement, ils manipulent les gens pour t'empresser vers l'hôpital dans le but de t'achever là-bas. C'est ce qu'ils font premièrement. Donc, n'accepte pas vite d'aller à l'hôpital. Cherche la solution auprès de Dieu. Sur le frère Michael, si seulement si ce jour on l'amenait à l'hôpital, il allait succomber. On n'allait même pas la retrouver. Peut-être on l'a déjà enterré. Le frère était mort. Et quand je l'ai vu, j'ai dit non, ça ne va pas marcher. Je me suis mis dans la prière. Et à force de prière, prière sur prière, le Seigneur l'a ramené à la vie. C'est seulement on comptait sur les médecins, sur les infirmiers ou sur l'hôpital. Vous croyez qu'il sera là parmi nous? C'est seulement si on comptait sur la soeur Chantal qui était succombée ce jour pour l'amener précipiter, pour l'amener à l'hôpital. Vous croyez qu'elle sera en vie? Jamais du tout. Donc c'est eux-mêmes qui créent des situations, ils créent des problèmes et ils viennent avec des solutions diaboliques. Ils manipulent les gens. Donc ils frappent les gens des maladies, des catastrophes et ils viennent avec d'autres propositions. Où ils manipulent les gens pour satisfaire pour accomplir leur plan. Donc là, faisons vraiment attention. Je l'ai dit, si tu n'es pas à 100% avec Christ, pour Christ, tu es manipulable par les sorciers et tu deviens plus ou moins un instrument qu'ils peuvent utiliser. Faire du monde est vraiment des satans et des sorciers. Voilà, c'est ça la vision des sorciers.
Comme Dieu a dit, je veux que tout ce soit un afin que le monde le reconnaît. Maintenant, Satan dit, je veux que tous mes fils soient un afin que Dieu reconnaît aussi que ce sont mes enfants. À travers l'ordre mondial, et voilà, c'est ce qu'ils font. Donc, ce sont des manipulations et faisons vraiment attention, comme je l'ai dit, la dernière stratégie consiste à initier directement les gens dans l'occultisme pour les faire des fils de la rébellion. Répandre le sang. Ce qu'ils savent, ce n'est rien que répandre seulement le sang. Commettre des accidents, renverser les avions, les bateaux, renverser, détruire les gens. Tu passes avec ton vélo, ils détruisent. Oui, ils te renversent avec ta moto pour que le sang coule seulement. Parce que c'est des gens qui ne se nourrissent que du sang. Quel est leur carburant dans le monde des ténèbres? C'est le sang humain. C'est le sang humain qui est leur carburant. Et ce sang qui dépend de la pile qu'ils recueillent pour utiliser, pour opérer, pour mettre dans leurs avions mystiques, dans leurs chars de combat, mystiques, dans les hélicoptères de guerre mystiques pour combattre. C'est ces sang humains qu'ils versent là. S'aimer les divisions, s'aimer des divisions, soulever les gens les uns contre les autres, c'est ce qui se passe. C'est ce qu'un sorcier nous a fait la démonstration la fois passée. Il a soulevé les gens, il est venu manipuler, envoyer des choses d'envoûtement. Il a déployé de puissance pour manipuler les gens, pour les soulever les uns contre les autres. Donc, c'est ce qu'un sorcier connaît. Donc, s'aimer des divisions dans la famille. Si toi, tu échappes à son pouvoir, il va faire tout pour manipuler tous les gens contre toi dans la famille. Si tu échappes à son contrôle, tu échappes à son pouvoir, à ses manipulations, il va se lever les autres contre toi. Donc c'est ce qu'un sorcier est capable de faire. S'aimer et imposer la misère, la pauvreté dans la famille, dans le pays, dans la ville, dans le quartier, dans le carré. Il y a des sorciers qui décident que nous, dans notre quartier, on ne veut qu'aucune femme ne se marie. Et toi, malheur à une femme à qui un homme te fait la cour, tu auras tous les problèmes possibles. On va dire que tu as violé leur loi. Leur loi, c'est dans le monde mystique, mais on va dire que tu as violé, ils vont te combattre par toutes les maladies, par toutes les choses possibles. Donc c'est ce que les sorciers sont capables de faire. Envoyer et jeter des mauvais sorts, des sortilèges aux gens, c'est ce qu'ils font. Jeter des mauvais sorts tous les jours. Ils envoient des choses aux gens. La nuit, ils ne dorment même pas. La nuit. Donc la nuit, tu vas voir peut-être qu'il est en train de dormir, mais il ne dort même pas. Peut-être comme vous êtes des élus, vous êtes dans la même chambre, peut-être il faut pour te montrer que lui, il est élu plus que toi. Il va faire semblant d'être enveillé, il va prier, il va chanter, tu vas croire que c'est une prière adressée à Dieu alors que ce ne sont rien que des incantations. Ce ne sont rien que des incantations. Quand il va prier, tu vas croire que c'est une prière alors que ce sont des incantations. Et dans les prières, beaucoup de choses qu'ils invoquent, c'est contre vous. Quand il dit feu, l'épée, là, il est en train d'invoquer des armes, des démons, des armes de Satan contre vous. Donc, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'ils font. Ça, c'est leur domaine. C'est ça la dissimulation. C'est ça le déguisement. Ils envoûtent les gens et les objets, suivis des incantations. C'est ce qu'ils font. Quand il vient, il fait semblant pour le nettoyer, le banc, il a envoûté tous les bancs. Si tu ne pries pas pour t'asseoir sur le banc, tu ne feras que dormir ou réfléchir. Peut-être avant de venir ici,
Tu n'as pas mangé la bouille, tu as demandé qu'on réserve ta part, c'est sur cette bouille que tu vas penser, je te dis, stupide jusqu'à la fin. Oui. Et c'est ça que tu vas penser, tu vas réfléchir jusqu'à la fin. Ou peut-être avant de venir ici, on t'a largué un mot sur ce mot-là que tu vas réfléchir jusqu'à la fin. Tu ne pourras pas oublier cela. C'est pour ça qu'il y a un envoûtement là. C'est des gens qui accompagnent chacun de leurs mots par des envoûtements. Quand un sorcier t'adresse, t'insulte ou te dit quelque chose, c'est accompagné d'envoûtement. Tu peux faire semblant ou tu peux oublier ça là aujourd'hui. Mais la nuit ou après un autre jour, ces choses-là vont revenir. Tu ne vas même pas oublier. Si tu ne brises pas, si tu ne confesses pas sérieusement cela. C'est pour ça que quand tu écoutes un mot que tu sentiras qu'un jour à l'autre, ça va revenir et ça pour te faire du mal, pour te pousser au péché. Il faut briser, il faut révoquer cela sur le champ. C'est ce que les sorciers sont capables de faire. Donc, ils sont capables de manipuler des choses, d'envoûter les choses, d'envoûter les objets. Je crois que la fois passée, c'était qui comme ça, il y avait des verres et puis il y avait les verres avec dessus des envoûtements. Même ici, là, il y a quelque chose. Combien de temps aujourd'hui, je ne sais pas, la Sainte Seine est toujours envoûtée. Et je suis en train de chercher l'origine. Et c'est prière sur prière d'abord. Le Seigneur délivre. Oui. Donc ça, c'est très important. Ok. Donc ils envoûtent tout. Ils maudissent tout et ils envoûtent tout. Et c'est très important. Ne nous pressons point du tout. En tant qu'enfant de Dieu, avant de prendre place là, Seigneur, je te confie chez Dieu, purifie chez Dieu, sanctifie chez Dieu. Asperge ton sang pour neutraliser toutes les œuvres des sorciers. Que tout ce que l'ennemi a fait pour nous neutraliser, pour neutraliser les frères, pour jaillir la honte sur toi, que cela soit brisé, révoqué. Annule cela. Sanctifie-toi et glorifie-toi. Honore ton nom dans notre vie et dans ta maison. Il faut prier, il faut demander au Seigneur d'agir. S'aimer et promouvoir l'immoralité, la débauche, ça c'est leur domaine. Donc ils envoient toujours l'esprit de débauche, l'esprit d'envie sexuelle. C'est ce qu'ils envoient toujours aux gens. Tu reçois l'esprit de séduction, ou peut-être l'esprit de séduire les gens, ou d'être séduit, ou l'esprit de l'immoralité sexuelle, d'impudicité, de l'envie ardente de sexe. Peut-être tu restes séparé, tout d'un coup, net, tu as l'envie ardente de coucher avec un homme ou avec une femme. C'est un envoûtement. C'est un envoûtement. Donc tu as besoin vraiment de te délivrer, de faire ce qu'on appelle l'autodélivrance. Nous avons l'impudicité, nous avons l'avortement. Donc c'est ce qu'ils aiment. À travers l'avortement, ils recueillent, ils arrivent à obtenir beaucoup de sang. Et c'est à cause de cela qu'ils envoient ces choses-là, l'esprit d'immoralité sexuelle, pour que les gens se couchent et à tout moment, eux-mêmes ils reviennent pour s'aimer aussi l'esprit d'avortement, l'esprit de crime, pour que ces femmes-là puissent avorter les enfants. Et à travers cela, ils vont avoir beaucoup de sang. Et on trouve aujourd'hui que c'est la même chose, hein, c'est le culte de Baal, qui est présenté d'une autre manière. Vous savez comment les gens adoraient Baal? Ils sacrifiaient les enfants à Baal, non? C'est Baal qu'on appelle Baal Zébul, c'est l'Antichrist qui viendra. Donc le culte de Baal consiste à sacrifier des enfants. Et aujourd'hui, le culte de Baal moderne, c'est à travers l'avortement aussi. C'est à travers l'avortement. Donc, faisons vraiment attention. Oui. Comme vous venez de dire, l'envie de sexe, c'est l'envoûtement. Mais pour un élu de Dieu, le sexe, c'est pour avoir un enfant seulement ou bien Ok. Bon, si vous voulez,
On va venir avec un thème précis sur ça, comme ça, ça va nous aider sur le sexe. Comme ça, ça va nous aider. En étudiant minutieusement la Bible, on trouve que beaucoup de gens qui avant se mariaient, c'était juste pour les enfants. Abraham, la même chose. Isaac, la même chose. Jacob, la même chose. C'est Ruben, non? Ou c'est qui? Ou c'est Judas, je ne sais pas. La même chose. Beaucoup, c'est toujours la même chose. Et beaucoup, avant, se préoccupaient juste de la descendance. Un homme peut se marier juste pour avoir un seul enfant. Pour avoir une génération. Parce que sa génération constitue déjà une nation. Mais quand je parle de l'immoralité sexuelle ici, c'est autre chose. Car cela n'existait pas. N'existait pas vraiment en tant que tel. Ça a existé au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe, et après, je crois que les gens ont peur. Les gens se sont dépouillés ces choses-là. Et ça ne se pratiquait pas. Mais c'était au fur et à mesure que ça s'est renouvelé ou c'est revenu dans la vie des hommes. Donc, l'envie de sexe, je crois que quand on va parler de quoi? Il y a un thème sur le mariage aussi. J'ai proposé au berger, donc le jour où il va nous présenter ce thème-là, ça va beaucoup nous aider. Donc le thème sur le mariage, donc ces thèmes-là vont nous aider à découvrir certaines choses. Oui. Par rapport au nom Belzéboul, là, on a vu, moi et le frère là, dans la boutique, il y avait un bonbon, ou bien un chewing-gum, je ne sais pas, c'est écrit Belzéboul. C'est la même chose, ça sera en anglais. Oui, c'est écrit comme ça, affiché, ils vendent ça. Et ça, c'est que les gens aiment beaucoup manger. Ok. Voler les étoiles et les bénédictions des gens, c'est ce que les sorciers font. Et c'est leur activité quotidienne. Tous les jours, ils te guettent. Ils sont prêts à voler ton étoile. Tu peux t'intégrer. Mais ils te guettent à tout moment. Tu vas faire tout, mais tu seras sur la même position. Au niveau ou dans la même grade, tu seras là, rester là toujours. Parce que ta grade a été volée. Je dis ta grade, ton étoile a été volée. Peut-être Dieu t'a destiné pour faire cela, il te manipule à faire autre chose. Parce qu'il a déjà volé ton étoile, il a déjà volé tout ce que tu as déposé, tes bénédictions. Ça, c'est ce que les sorciers font. Ils sont capables de tout cela. Et tous les jours, ils nous guettent. Tous les jours, ils nous guettent. Et tous les jours, ils nous tendent des pièges pour cela. Tous les jours, ils cherchent des portes ouvertes. S'ils n'arrivent pas à les avoir eux-mêmes, ils cherchent à les ouvrir. Eux-mêmes, ils cherchent, et ils provoquent l'ouverture de ces portes-là. En venant te parler nonchalamment, te chercher, te provoquer, te parler, t'insulter ou faire des choses pour te mettre en colère. Et quand tu es en colère, c'est à ce moment que tu leur ouvres la porte, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Donc c'est ce qu'un sorcier de... Ça fait partie des œuvres du sorcier. Voilà, nous allons voir cette partie. S'il n'y a pas autre chose, on va se limiter à ce niveau. Changer ou modifier la destinée des gens. Ils sont aussi. Il y a des sorciers destinés, il y a des sorciers spécialisés dans ces domaines. Semer la guerre. Il y a des sorciers qui sont chargés, et même qui sont du domaine ou du département de la guerre. C'est la même chose aussi dans la franc-maçonnerie. Il y a certains qui sont militairement vraiment bien armés. Et ce sont ces gens-là que vous les voyez la nuit dans vos rêves en train de vous
pourchasser avec des hélicoptères, avec des chars de combat. Ce sont des sorciers militaires. Donc ce sont ceux qui sont dans le département de l'armée. Ce sont ces gens-là qui vous combattent. Si dans ton rêve tu vois que des hélicoptères te pourchassent, des gens veulent à tout prix t'abattre à coup de fusil, ou un hélicoptère te poursuit, tu es pas ici, il est ici, où ils sont nombreux, ils te combattent, ils te bombardent partout, ils veulent à tout prix. Ce sont des sorciers qui sont en guerre contre toi. Et juste à ton réveil, tu peux lancer une attaque de riposte. S'aimer le suicide. Non, c'est ce qu'ils font aussi. Ils envoient l'esprit de suicide aux gens. Et beaucoup étaient victimes de cela. Ils font tout pour que tu désespères. Et après, ils envoient l'esprit de suicide. Et l'esprit de suicide, mais comme personne, tu n'arrives pas à faire, il faut te suicider seulement. Et tu vas, toi-même, tu vas partir à te suicider. Et c'est lorsque tu es prêt de mourir d'abord, tu vas te rendre compte que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Donc, c'est ce qu'ils font, ça fait partie de leurs œuvres. Manipuler les gens. Peut-être l'esprit t'a communiqué un message, une exhortation dans un livre sur un thème précis. Tu as bien préparé, tu viens, ils vont te manipuler. Tu présentes le thème et après, aïe, en l'an 2000, de façon comment on a mangé chocolaté, tu vas raconter des choses qui n'ont rien à voir avec le thème. J'ai été en France, j'ai été en Angleterre, j'ai vu Lil Parker, j'ai vu Jabi Johnson, tu vas raconter des choses qui n'ont rien à voir avec le thème, c'est eux qui te manipulent. C'est eux qui te manipulent. Ou tu prêches, ou peut-être tu pries et après un moment tu restes, tu oublies que tu es en train de prier. Et parfois tu oublies même, tu sors d'abord en allant, tu es prêt d'entrer au marché de Dembé d'abord. Mais je priais, non? Tu crois que c'est une œuvre qui vient de toi-même? C'est un sorcier qui est à l'origine de cela. Ils frappent les gens d'oubli. Ils sont capables, ils manipulent tout. Ils manipulent les objets, ils manipulent tout. Ils lisent aussi dans la pensée des gens. Les sorciers lisent dans les pensées des gens. Donc faisons vraiment attention en tant qu'enfants de Dieu. C'est des gens qui lisent tous les jours dans la pensée des gens. Mais si tu es vraiment enfant de Dieu, il ne peut pas. Quand tu les détestes, ça aussi. Hein? Quand tu les détestes, ils savent aussi. Quand tu les détestes, ils savent tous. Ils savent si tu as de la haine, de la rancune, quoi que ce soit contre eux, ils savent tous. Je veux dire qu'ils sont jamais en colère. Ils ne sont jamais en colère parce qu'ils ne sont jamais en colère. Ils vont toujours sentir comme ça. Les sorciers, non? Physiquement, ils ne sont jamais en colère. Non. Ils ont plusieurs méthodes et stratégies. Si de manière gentille, de manière douce, ils n'arrivent pas à t'avoir maintenant, ça sera de manière furieuse. Par la colère maintenant. Ils vont venir avec des insultes, avec des agressions, avec tout, ils vont tout faire pour t'avoir. Donc ils ont plusieurs stratégies. Et ce que je crois dans certains pays, c'est ces méthodes-là qu'ils utilisent aussi pour torturer les gens. Oui. Concernant la destinée qui a été changée là, Oui. parce qu'ils changent le nom, tout ce qu'on doit dessiner là. Et si Dieu décide un jour de nous changer là, est-ce que nous dessinons là, ça va te restaurer? La destinée, tu peux réclamer, non? Tu peux réclamer la restauration de ta destinée. Comme l'étoile de Boré.
Tu peux les réclamer aussi. Tu peux les réclamer. De ça, révéler un sorcier qu'il faut les étoiles des gens pour orner sa maison. Oui, ça fait leur gloire, non? Dans certains pays, tu entres dans les chambres de certains là, tu vas voir les crânes des humains arrangés. C'est ça leur puissance. Ils tuent les autres pour arranger leur crâne et c'est pour montrer leur puissance et leur pouvoir. Ils sont forts. Et si ton ami vient et qu'il trouve 2 ou 3 crânes et que lui il en a, il va bondir sur toi aussi pour te lier comme ça, il va avoir beaucoup de crânes et c'est ce qui se passe. Donc, les sorciers manipulent tout. Ils ne manipulent les humains et de manière extraordinaire, de manière surnaturelle. Tu ne peux pas, c'est des manipulations que tu n'attendais même pas aussi dans ta vie, ou des choses que tu ne t'apprêtais pas même aussi à faire, qui te manipuleront à le faire. Peut-être tu es là avec une soeur, tu n'as aucune intention de coucher avec la soeur. Mais ils vont te manipuler à coucher avec la soeur, ils vont vous manipuler pour que vous vous cherchiez. Ils sont capables de faire cela. Et c'est après d'abord tu vas te retrouver, c'est déjà trop tard. Donc on parle des puissances de manipulation, ça c'est les sorciers possèdent cela. Ils sont cela. Et c'est ce que je veux que tu t'en délivres. Parce que si tu es manipulé par les sorciers, sache bien que tu es devenu son instrument. Tu es devenu une arme de Satan qu'il est en train d'utiliser. C'est de ça vraiment que je veux que tu t'en délivres. Mais si tu ne t'en délivres pas, tout le jour, il va t'utiliser. Tout le jour, il va te manipuler à faire ce que lui devait faire. Si par exemple, il veut directement insulter Adam, il ne peut pas, il va passer par là, toi il te manipule pour venir insulter Adam. Et quand vous vous chamaillez, il est là en train de sourire, quand vous voulez vous battre, et qu'il est un peu clément, il est un peu gentil avec vous, il peut venir vous séparer. Et s'il ne veut pas, il va vous laisser vous battre, vous allez vous battre, vous déchirer carrément aussi. Et c'est qu'un sorcier est capable de faire. Tant que si tu n'as pas la crainte de Dieu en toi, un sorcier peut te manipuler. Mais tu deviens un instrument qu'un sorcier peut utiliser pour voir les gens, pour combattre les gens, pour attaquer les gens. Donc sur ce point, je veux vraiment que nous puissions nous vérifier. Combien de fois tu as été manipulé? Combien de fois tu as commis un acte que tu n'as pas voulu le faire? Pose-toi la question. Combien de fois tu pourrais faire la volonté de Dieu pour être agréable au Seigneur Jésus-Christ et tu n'as pas pu le faire et tu n'as pas pu le faire à cause d'une manipulation? Pose-toi aussi cette question. Tu voulais faire la volonté de Dieu, mais tu n'as pas pu, parce que tu as été manipulé. Tu voulais plaire au Seigneur, mais un sorcier t'a manipulé pour faire tout pour plaire aux humains. Il faut penser vraiment à cela. Parce qu'un sorcier te manipule. Si tu te laisses manipuler par un sorcier, sache bien que ce n'est pas pour ton salut, mais c'est plutôt pour ta destruction. Et plus tu es manipulé par les sorciers, plus tu attires déjà la colère de Dieu sur toi. Parce que le temps que le Seigneur t'accorde, c'est pour que tu te répandes, pour que tu cherches la délivrance. Et comme tu ne veux rien faire, tu ne veux pas te repentir, quand le Seigneur t'élève, toi et le sorcier, il ne va jamais vous épargner. Parce que vous êtes la même personne devant lui. Vous êtes de même partie, de même nature devant lui. Il ne va épargner personne. Et si le Seigneur te laisse en vie, c'est juste un temps de repentance. C'est ce que Pierre nous dit. Si Dieu, dans sa patience, nous laisse encore, c'est pour que nous parvenions à la repentance. C'est ce qu'il nous a dit. S'il nous laisse encore en vie, s'il ne nous a pas châtiés, s'il ne nous a pas encore touchés, c'est pour que nous aboutissions, nous parvenions à la repentance. C'est juste un temps de repentance qu'il nous a donné. Et si nous ne faisons pas, si nous ne le voulons pas, quand il va s'élever, il ne va échapper
personne. Il ne va épargner personne. Ni le sorcier, ni le manipulé, ni le manipulateur, ni le manipulé. Il va vous châtier. Donc voilà des choses que vous devez comprendre et tu dois vraiment chercher à te délivrer de toute manipulation, de tout envoûtement. C'est très important et c'est très capital. Je nous donne ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on va continuer la suite. Je ne sais pas si le Seigneur permet. Ou on continue quand je propose demain, mais je ne sais pas quelle est votre disponibilité. Parce qu'il y a certains qui veulent être là, mais qui certainement ne seront pas là aussi. On laisse jusqu'à dimanche. Bon, on va voir la suite. On va voir une partie demain. Donc, bonheur pour ceux qui seront là demain. Et on continuera la suite prochainement, soit le dimanche. Ok, merci que le Seigneur Jésus nous bénisse.